Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors voilà, on va continuer. Alors une chose que je voulais dire, c'est que ici, le rabat que j'ai collé au départ, il faut faire attention, il faut qu'il se contienne à l'intérieur du pli du gousset. Alors la page ici, c'est la base de page, il faut que ça reste là. Donc je vais en enlever un petit peu. Et puis aussi, j'enlève peut-être 1 ou 2 mm de plus que ce que j'ai comme fond de page, parce que je vais me placer un fermoir. Alors voilà, je vais faire ça avec vous. Alors vous voyez ici, j'ai environ 3 mm de moins, parfait. Alors on continue. Alors j'ai ça ici, mon mécanisme, il est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement mettre la colle. Alors là, vous voyez, vous avez un triangle, puis vous avez un petit gousset triangle sur les côtés. Alors, on ne met pas de colle sur les goussets triangles. Donc, on va vraiment longer le triangle intérieur. La colle partout. Puis, étendre sur le côté pour être certaine que ça ne va pas déborder sur les goussets. Il ne faut vraiment pas les coller. C'est la raison pour laquelle on fait les goussets. On ne veut pas que ce soit collé. Alors là, ici, je vais aligner tout juste la pointe sur ma ligne du centre que j'ai fait là, par rapport à la largeur. Puis, sur le pli, ici, je vais tenter d'être sur mon papier de matage. Je vais aller ouvrir tout de suite pour m'assurer que c'est bien droit ici. Puis, ici, il en manque un peu. Peut-être que je peux le tasser un petit peu. Comme ceci. Voilà. Je vérifie. Comme ceci. Alors là, je vais aller le presser. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la pointe. Alors moi, j'aime bien la couper après. Souvent, les gens coupent la pointe avant de l'installer. Puis là, il se retrouve que le mécanisme est plus haut que là où est-ce qu'il devrait être. Parce qu'il faut vraiment que la pointe arrive sur le pli du rabat. Alors moi, je le coupe après coup. Ceci, un bon 2-3 mm. Comme ceci. Là, je vais aller effacer ma marque. Elle n'est pas droit, mais ça va, pas de problème. Ça va être caché de toute façon. Alors en principe, vous devriez voir que le pli de votre mécanisme arrive sur le pli du rabat. Ça devrait être bien aligné. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va regarder. On avait coupé nos bandes pour les cartes. La même largeur que le mécanisme. Comme je vous dis, la largeur du mécanisme est la base pour tous les morceaux qu'on installe. Alors si je plie tout ça, ici, moi, j'aime bien garder que le rabat se ferme, puis ça se ferme automatique, comme je dis, à ressort. À partir de la base du toit de la maison, c'est comme une maison. Alors, j'aime bien garder au moins 2,5 cm. Ici, on a beaucoup de longueur, donc je vais vraiment libérer minimum 2,5. Ici, j'ai 2,8. Donc, moi, je vais coller ici. Donc, je vais, si je garde tout ça bien en position, je veux garder que mes cartes soient dessous mon rabat. Donc, je vais plier ma carte ici. Alors là, je trouve que j'ai beaucoup. Il faudrait que je mette des bandes de collage pour chacun. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est aller au milieu. Ici, je trouve que c'est une bonne grandeur, de toute façon, de carte pour mettre les photos. Donc, on aura quand même suffisamment d'espace. Alors, au lieu d'aller ici, je vais aller ici au centre de mon papier. Mais, si vous avez des papiers plus longs, si vous avez du A4, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, moi, ici, je vais calculer 15,5. Ce serait le maximum. Alors là, à 4, vous avez un petit peu moins que 30, donc vous iriez à 14,9. Ce serait correct. Si vous avez du 30,5, vous pouvez aller à 15,2. Pourvu que vous ayez suffisamment ici. Alors moi, en ayant la moitié ici de mon papier, donc c'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Ici, excusez. Un petit plioir ici. Alors c'est 5,5 ici, comme ça. Alors je vais faire ça 2 fois. Sauf que je vais devoir ajouter une petite bande de collage parce que faut réunir les deux ensemble. Habituellement, j'ai toujours suffisamment de largeur de papier pour avoir les deux cartes, plus une petite bande de collage qui reste. Mais ici, je vais au maximum. Donc, je vais devoir me rajouter une petite bande de collage. Alors, je vais me couper un morceau de la même hauteur que... Je range tout à chaque fois que j'ai fini une vidéo. Il faut tout que je retrouve. Alors ici, la même largeur que la hauteur des cartes. Une petite bande d'environ 2 cm. Faites un pli au centre à 1 cm. Ça, 1 cm ici.
ça. Puis on fait la même chose avec lui. Au centre ici. On va donner des beaux grands espaces photo. C'est pour ça que je l'ai utilisé cette page qui est la plus large de toutes pour pouvoir faire ça. Alors je vais plier ma petite bande ici. Je vais biseauter jusqu'au coin. Cette fois-ci, on va jusqu'au coin. Pas de cartonnette à garder. Alors là, il faut avoir les deux côtés comme ceci qui se lèvent. Alors on a une montagne, puis on a les deux plateaux. Donc je vais coller ici derrière. Alors je vais mettre la colle, peut-être mettre sur un côté à la fois pour m'assurer que c'est bien droit. Ici, je vais le coller tout juste ici, sur le bord. Ça. Puis je mets la colle sur la bande de côté. Puis je vais coller l'autre tout juste ici. Elle se touche. Je vais presser le côté. J'enlève l'excédent de colle. Alors ça va donner ceci. Je vais le represser encore comme ceci. Ici et ici. Alors c'est tout égal. Alors une chose que je voudrais bien faire, c'est arrondir les coins. J'aime bien arrondir les coins, je trouve que ça fait plus joli. Les laisser carrés si vous voulez. Alors, un ici. Un ici. Lui, j'aurai de la difficulté parce qu'il y a 4 épaisseurs. Ensuite, les coins ici. Ici. Puis les deux derniers. Ici. On a... Voilà, c'est bien ça. Il est grand. Alors, là, on doit avoir le pli. Vous voyez, le pli qui est ici au centre doit se trouver à l'extérieur ici. Donc, on va placer nos cartes comme ceci entre les deux. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer. Je me garde environ 5 mm minimum excusez, d'espace pour qu'on ne voit pas les cartes qui dépassent la page. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici qui correspond à la surface. J'en ai mis trop. On va le mettre plus haut ici, bien centré, qui correspond à la surface que j'ai, que le petit mécanisme va coller dessus. Ça. Très simple. Je peux tout à fait centrer. Ici encore, assurez-vous que ça ne croise pas les deux demi-maisons. Puis l'autre côté, je la mets ici, la colle. Je mets trop large encore. Non, ça va. Alors, encore là, on s'assure que les deux demi-maisons ne se superposent pas. Comme ça, on est bien droit ici. Pousser un tout petit peu plus. Encore un peu plus. On soit bien droit ici, bien parallèle avec le côté de la page. On presse tout ça. Alors, ça fait ceci. C'est grand. Ça va, pas de problème. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est d'installer tout de suite peut-être une bande de... Moi, j'aime bien mettre une bande pour mettre une carte en serre. Alors, vu que le mécanisme va être collé jusqu'ici, donc on pourrait mettre une bande de papier qui est collée juste à la base. J'aime bien arrondir les coins. Une bande d'à peu près 3 cm. Puis on peut coller une photo, plus mettre soit un tag ou une autre photo ou un document, quoi que ce soit, à l'intérieur. Alors, ça donne des espaces de plus. Je trouve que c'est bien intéressant. Alors là, on met encore là la colle sur le triangle à l'intérieur. On fait bien attention que la colle ne déborde pas sur les goussets triangles. Je vais aller jusqu'au coin ici. Et on ferme notre page. Alors, on s'assure qu'on est bien droit ici. On ferme la page, le rabat. On s'assure d'être bien droit en haut, en bas. Parfait. Là, on va presser ici. On va presser longuement. Ça prend quand même quelques secondes à bien coller. Une fois que ça paraît être bien collé, ce que vous pouvez faire, c'est aller presser à l'intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir. Je vais presser sur le centre, ici, pour l'aider, pour qu'il décolle. Ensuite, on va aller presser ici. Tout simplement. Très simple. Bien, hein? Parfait.
Donc, alors ici, moi, je vais mater les 4 espaces parce que, bon, ça va remplir, ici, il n'est pas collé encore. Ça va remplir notre 7.5 approximatif qu'on a pour la page, puis je vais ajouter quelque chose à l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose à l'extérieur. Alors, il ne faut pas qu'on ait 7 mm d'épaisseur, puis qu'on n'a plus de place pour rien mettre, juste un espace photo, c'est un petit peu ordinaire. Alors, je vais mater les 4 coins ici. Je n'ai pas rajouté les rabats parce que ça va faire trop épais. Parce que là, il y a les bandes ici pour mettre en serre, puis photocoller. Alors, je vais tout mater ça. Je vous reviens pour vous montrer ça. Puis, on a aussi le fermoir. Avant de mater l'intérieur, ici, il faut placer notre fermoir. Alors, je prends un fermoir comme ceci. J'aurais pu aller avec du plus épais, mais bon, avec le papier design collé de chaque côté, je pense que ça va être quand même assez solide. Alors, je vais me faire une ligne de pliure à... J'aime bien garder... c'est 3,8, ça donne en centimètres. 3 cm et demi, je trouve que c'est vraiment le minimum pour un fermoir. Surtout quand vos pages sont vraiment grandes, on va pas arriver avec un petit fermoir tout petit. Même que j'aurais pu aller avec le plus grand ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors j'ai 4 cm. Alors je vais me faire une ligne de pliure pour un gousset. Alors là, il faut savoir qu'on a l'épaisseur ici, voir les photos, les papiers, tout ça. Puis il va y avoir ce qu'il y a ici. Mais je pense que ici, je ne mettrai pas rien sous le fermoir. J'ai tellement grand que je mettrai une décoration, quelque chose, peut-être un rabat ou une pochette. J'ai plusieurs des pochettes avec les enveloppes. Je vais peut-être en mettre une là. Il y a des beaux papiers aussi qu'on peut tout simplement découper, faire une incision dans le papier pour mettre un tag. Alors ça, c'est vraiment l'idéal quand on a des beaux papiers comme choses comme ça. Là. Alors, peut-être que ce serait le moment idéal. Couper, faire un espace pour mettre... je vais faire surtout ça, je crois, moi, sur les dessus de page. Je ne vais pas faire des interactions trop épaisses sur le dessus. Donc, alors moi, je calcule que si je mets 6 mm, c'est vraiment amplement, peut-être trop, mais bon. À la limite, on peut toujours aller l'ajuster. J'ai mis 6 mm de gousset pour mon fermoir. Parce qu'on va se avoir quand même pas mal ici. J'aurais peut-être pu aller à 5 mm. J'en ai enlevé un. J'ai peur que ce soit un petit peu beaucoup. Parce que je ne mettrai rien ici d'épaisseur. Juste le papier design. Puis à l'intérieur aussi. Donc 5 mm, je pense que ça va être suffisant. Voilà. Alors moi, j'aime bien arrondir mes coins. Alors, je pense que je vais prendre mon petit arrondisseur de fantaisie. J'aime bien. Comme ceci. Je mets la colle. Alors ça va être comme ceci. Sur la bande de collage qui reste. Elle est trop grande, mais c'est pas un problème. Puis j'aime bien placer mon fermoir, pas nécessairement au centre. Donc je vais lever toutes mes cartes qui sont ici. Je vais placer mon pli extérieur sur le pli de la page. Ça va être comme ceci. Il ne faut pas dépasser. Puis on va les presser à l'intérieur. Et bien égal, bien en ligne parallèle avec le bord de la page. Puis, on verra pour le fermoir, alors soit des aimants, un onglet rotatif, toutes de choses. Alors, comme ça, voyez-vous, c'est parfait. Alors, voilà, ça c'est tout pour la première page. Je vous reviens, je vais avoir tout maté ça, puis je vais faire le dessus. Puis je pense que je vais prendre un design avec une incision, que je vais faire une incision. Donc, je vais la garder pour la faire avec vous, parce que je ne l'ai pas faite souvent. Puis parfois, je la fais en ligne, puis je dis, bon, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Mais bon, idéalement, ce serait mieux que je la fasse pour que vous voyez vraiment. Ici, ben, je suis certaine que je vais pouvoir arrondir mes coins parce que je ne veux pas mettre rien de carré ici, pas de pochette, rien de tout ça. Alors, je reviens avec la technique pour l'incision ici, et puis je vais vous montrer ce que ça donne tout ça. Ensuite, on va passer à la prochaine page. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.